On sent déjà l'odeur du chou qui va arriver. Alors, quand on sent l'odeur du chou, on sent déjà l'odeur du Riesling. On sent déjà le parfum des vins. Et Jean-Sébastien, évidemment, tu as été traîné dans les vignes. Bah oui, il fait pas froid là. Il fait pas froid, il fait même pas. Le Vosgien. Même pas en dessous de zéro. On commence à vivre à -20, -30 ici. C'est rare, mais c'est bien. En attendant, sur la route touristique des vins d'Alsace, une des plus anciennes routes touristiques de France, qui fait 170 km et qui serpente du nord au sud ou du sud au nord, ça dépend par où on commence. Il y a une ville qu'on surnomme la ville des Trois Clochers, Guebwiller. Guebwiller, qui est une ville qui affiche une histoire riche et ancienne, depuis l'abbaye qui fit la capitale administrative de la vallée du XIIIe siècle, jusqu'aux usines textiles qui ont été construites au XIXe par la famille Schlumberger. Eh bien, cette famille Schlumberger, depuis 7 générations, veille sur un des vignobles les plus incroyables et exceptionnels qui soient en Alsace. En Alsace, c'est dans un sol sablonneux et pauvre que sont produits 4 grands crus classés. Séverine Schlumberger nous fait découvrir les 130 hectares de ce patrimoine familial aussi exceptionnel qu'invraisemblable. Planter de la vigne ici, c'est à peu près comme planter de la vigne sur une dune au bord de la mer. Ça dévale. Et donc la seule possibilité pour nous de maintenir ces montagnes là où elles se trouvent, c'est d'avoir 50 km de murs et d'être planté à l'horizontale. Séverine n'est pas la seule à gérer le domaine. En 2011, son frère Thomas a rejoint l'entreprise familiale. Ça va ? Et il est conscient du poids de l'histoire dans la construction de ce joyau en pierre de taille. Alors un empierrement ancestral qui remonte au temps des Romains, qui avait été abandonné au Moyen-Âge, et la famille a vraiment voulu restituer ce savoir-faire, avec ici la preuve d'une pierre de 1826. Donc encore une fois, un système d'empierrement qui nous permet d'éviter l'érosion de ces sols très pauvres, très sablonneux, et qui nous permet de maintenir le vignoble dans son état et d'introduire une certaine forme de mécanisation dans nos vignes. Pour sa partie Grand Cru, qui représente la moitié du vignoble, le domaine jouit d'une triple exposition au soleil. Mais malgré tout, il faut patienter 15 ans pour faire ressortir toute la noblesse d'un vin. On va laisser ainsi à la plante suffisamment de temps pour s'enraciner dans le sol et aller chercher les caractéristiques de son terroir qui vont se refléter dans le verre. Dans certains rangs, il reste du raisin à ramasser. Ce sont les vendanges tardives, des grappes très mûres qui donneront ce vin particulier dont les premières notes vont se jouer dans ces foudres de chêne centenaire. Alain Fréburger, maître de chai, veille sur ce trésor depuis maintenant une vingtaine d'années. Le grand vin, c'est pas en cave qu'on le fait, c'est dans les vignes, c'est avec le terroir exceptionnel qu'on a sur notre commune, sur Guebwiller. Donc c'est comme ça qu'on fait des grands vins. Nous, on est juste des jardiniers, on essaye de magnifier ce terroir qu'on a et sur lequel on travaille grâce à des techniques et notamment le foudre. Dans cette cave sont entreposées des milliers de bouteilles dont les plus vieilles datent de 1945. Des grands crus qui ont fait vivre plusieurs générations de Schlumberger et les familles de ceux qui participent à ce dur labeur au quotidien, 50 hommes et femmes. La famille, une notion indissociable de ce domaine. Sans elle, un tel patrimoine se serait sans doute déjà évaporé. Quelle beauté ces grands crus là, ces coteaux. Et Guebwiller est la seule commune d'Alsace à produire 4 AOC Alsace Grand Cru. C'est absolument exceptionnel le terroir là-bas, Gilles. Oui, c'est exceptionnel. Il faut dire que, ce qu'on vient de nous montrer aussi, c'est un domaine exceptionnel, sur les terrasses exceptionnelles. La moyenne quand même de l'hectare en Alsace, la propriété en hectare, c'est 4 hectares et demi. Et là, c'est un domaine de 130 hectares. C'est quand même c'est considérable. Hein, c'est considérable. Et ça donne des paysages totalement exceptionnels. Moi, je ne cesserai de m'extasier sur ces paysages de vignes en terrasse qui partent comme ça à l'assaut du Piémont vosgien et qui donnent que quelle que soit la saison, parce que alors justement, tu préfères quelle saison, Jean-Sébastien? Moi, une saison que tu devais choisir. Moi, si je dois choisir une saison, c'est au moment de la floraison de la vigne, qui est un moment qui est éphémère, qui est très fugace, mais qui est véritablement étonnant. Gilles? Ça dure peu de temps. Moi, j'aime bien l'automne parce que les couleurs sont magnifiques.
J'aime bien aussi le moment des vendanges parce que c'est quand même assez folklorique. Et puis, j'aime bien aussi l'été parce que on peut s'y balader cet été. Moi, j'ai fait Mittelbergheim, tout ça à pied, Andlau et compagnie. C'est quelque chose de merveilleux. On peut le C'est faire vraiment le plus beau, la plus belle route des vins de France. C'est du monde, peut-être. On peut le C'est faire clair. à pied, mais on peut aussi le faire en gyropode, en Segway. J'ai eu l'occasion de le faire cet été dans le domaine Schumberger. C'est génial aussi. C'est ces véhicules gyropode électriques à 2 roues. Et donc, Et- vous avez des vues imprenables sur Guebwiller. C'est sympa à faire. Moi, je vous le recommande. Et alors cette route des vins, c'est une des premières routes touristiques qui est née dans le monde, 1953, une route qui fait 170 km, qui traverse 120 villes et villages, dont 70 sont des villages viticoles, 5 territoires de vin et tous les cépages alsaciens que l'on découvre là-bas. C'est absolument sublime de découvrir cette route des vins, ces villages, ces vignerons, parce que c'est quand même l'essentiel du vin. Ce sont les hommes qui font le vin. Je te dis juste, il y a 1000 déclarations de récolte en Alsace. 1000 déclarations, ça ne veut pas dire que tous vivent de la vigne, mais 1000 déclarations, ça veut dire quand même que beaucoup de gens sont concernés par ce travail de la vigne, qui est un travail, c'est le sang de la terre. Oui, et puis ça suit toute la plaine rhénane. C'est vraiment ces contreforts des Vosges sur toute la hauteur de l'Alsace. Il y a du La vin. ligne bleue, la fameuse ligne bleue. Voilà, c'est absolument fantastique.